on this computer. OK. Bon après-midi. On est entre l'après-midi et le soir, mais il fait tellement beau dehors que on dirait que c'est midi plutôt qu'après-midi ou soir. Il y a un Ouais, soleil éclatant toute la journée aujourd'hui. c'est Donc, sympa, ouais. je suis avec Nicolas Créca, qui est un regular et qui est un personal trainer. Et j'ai une question qui m'est venue en tête. Pendant la pandémie de 12 mois, le confinement, les gens n'ont pas pu aller au gym et tout d'un coup, non seulement ils ont gagné du poids, mais aussi ils sont out of shape, c'est-à-dire, moi j'ai remarqué mon dos, les muscles commencent un peu à être amollis, à s'affaisser. Et je me suis dit, mais quel est le mouvement que je dois faire pour réaffermir mon dos? Le dos, Bah, c'est il y a très important. ah bah, ouais, 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 c'est très important effectivement, ouais. Bah, enfin voilà, il y a des mouvements qui couvrent en fait tout est important, le dos y compris, mais il y a plein de choses qui sont essentielles. Il y a plein il y a quelques mouvements qui sont, les mouvements prioritaires à savoir faire. Donc en gros, soulever des haltères, Oui, faire bien de on mentionner voit ça. on voit beaucoup de gens débutants qui Ouais, soulèvent des haltères ou qui savent ouais. pas vraiment, C'est ce que je donc fais, ouais. ça sert en gros pas à grand chose, pour, Ouais. en gros à rien, quoi. Enfin bon, quand on est débutant, il vaut mieux commencer avec des mouvements complets, ce qu'on appelle en anglais compound movements. C'est des mouvements qui intègrent plein de chaînes musculaires dans le corps et donc qui obligent à coordonner ses mouvements, coordonner ses membres et en gros qui entraînent la chaîne musculaire entière, quoi. Et le système nerveux dans son ensemble, pas juste un mouvement de bras, quoi, par exemple. Voilà. Donc il y a des mouvements essentiels. Et pour commencer, pour répondre à ta question, le Est-ce que dos, tu as un mouvement qui n'est pas trop difficile à faire? Par exemple, pas de faire sur un bras debout, des trucs comme ça qui sont ah ben oui, avancés. en fait, il n'y a aucun mouvement de ces mouvements de base, en fait, ne sont pas trop difficiles. Si on ne peut pas les faire, c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille pour arriver à les faire. C'est ça la question, c'est qu'en fait, il faut ça, c'est à nous de nous adapter au mouvement, pas adapter le mouvement à nous, quoi. C'est comme si un poisson demandait en gros, est-ce que j'ai une autre option que de nager? Est-ce que tu peux me montrer autre chose? Comme ça, parce que nager, c'est un peu trop dur, donc il me faut autre chose. Elle va dire, bah non, tu es dans la mer, tu vas pas avoir beaucoup de choix. Il faut nager. C'est voilà, c'est comme ça. Et donc en gros, eh ben, nous, en tant qu'humains, on a la même chose. Et pour le dos, ce qu'il faut être capable de faire, c'est des pull-ups, des tractions. Être capable de se tracter en l'air. Et ça, D'accord. c'est un mouvement qui est essentiel. Donc la traction et ensuite se pousser la protraction, donc savoir faire des tractions et des push-ups. Ça, par exemple, ça fait partie des 2 mouvements essentiels à savoir faire. Il faut Oui, qu'en tant qu'être humain, on est obligé, voilà. les push-ups, j'arrive à les faire sur mes genoux, mais Voilà, alors après on peut adapter des régressions ou des progressions à ces mouvements, c'est-à-dire qu'il y a le mouvement lui-même et puis après on peut faire ou des mouvements plus durs ou des mouvements moins durs. Mais le but, c'est d'arriver à faire le mouvement à la fin quand même. Donc c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a des mouvements essentiels. Donc on a dit la pull-up, on a dit la push-ups. Le troisième qui est très important, c'est le dips. Le dips, tu sais, c'est quand tu es sur une barre et que tu essayes de soulever ton poids du corps avec juste tes bras. ah Donc d'accord. ça, c'est un mouvement très important. Il faut avoir Donc des muscles. en gros, on est comme ça sur une barre et on essaye de se lever en se poussant. Ouais, mais Donc ça, il faut assister ou avoir pas assister, ah, des muscles. voilà, c'est un mouvement très difficile. C'est un mouvement pas évident. Donc ça fait partie des plus durs, mais il faut y travailler. Et le squat, savoir s'affaisser, se baisser, tomber en gros, savoir se mettre accroupi. Ça, pareil, très important. Quatrième chose. Le Et le squat, dernier c'est truc, faisable. Le squat, c'est faisable. ah mais Mais non, mais c'est déterminant, c'est très important le squat. Donc là, je te couvre on a couvert 4 mouvements et un des derniers, enfin le dernier en gros, c'est être capable de tenir son abdomen. On appelle ça le hollow body et ça veut dire être capable de relever ses jambes quand on est suspendu, par exemple, si on est suspendu à une barre, être capable de relever ses jambes ou relever ses genoux en l'air, ça ah, fait partie des fonctionnalités essentielles du corps. C'est-à-dire savoir lever ses jambes, c'est ce qui nous permet de marcher, par exemple. d'accord. Tu as une barre chez toi? Voilà, moi j'ai une barre dans mon jardin et je peux faire des Ça? tractions, voilà, des tractions, tout ce qui est, voilà, plein des centaines de mouvements différents. Voilà, donc tout ça, ces 5 mouvements-là, enfin ces 5 actions-là, sont essentielles au corps humain, au bien-être en fait. Si on veut Et être en bonne s'il y a pas santé, de il faut barre, tu travailler sur fais ces contre un mouvements. mur, c'est ça?
Il y a plein d'alternatives. On peut se servir de bandes. Peut toujours s'acheter une barre de traction, tu sais, qui va dans une porte. Ça va très bien, ça fait l'affaire. Donc, c'est pas l'idéal, mais ça peut très bien faire l'affaire pour être suspendu. Et puis après, il faut aller dans des parcs. C'est toujours pareil. On va à l'extérieur. Il y a plein de parcs partout. Il y a des bars dans beaucoup d'endroits. Il suffit de trouver le bon endroit. Et Ben, voilà. moi, Et j'ai c'est très fait important. quoi, le mouvement que tu as dit, il faut pousser, se relever, tout ça. Mhm. Sur, et puis, j'ai comment on appelle, un tendon qui est sorti. J'ai Voilà, mal fait le mouvement, peut-être. voilà, il t'a sûrement fait un mouvement trop dur. Donc, dans tous ces mouvements-là, il y a des façons de les apprendre qui ne sont pas les plus difficiles au départ. Donc, c'est ça qui est important d'apprendre quand on évolue dans le fitness, c'est de savoir faire ces trucs-là progressivement et à la fin arriver au mouvement lui-même, quoi. Donc, Oui, c'est pour ça que c'est important d'avoir un coach, un mentor qui te montre des choses et savoir où apprendre, soi-même en ligne, vraiment avoir de bonnes en références. fait. Pardon? Faut pas trop forcer. Si Mais tu arrives si, pas il faut forcer, mais dans la bonne forme. Donc à ça veut dire que tu as sûrement fait un truc qui était trop dur pour ton niveau, donc il fallait faire un mouvement un peu plus débutant, mais mettre la même intensité, quoi. Donc en fait, forcer, c'est c'est pas un important quand même. tendon qui est sorti, j'ai un lipoma qui est sorti. C'est un petit peu une boule de graisse qui est sortie. Et ça s'en va pas. Ça reste. Ouais, il y a plein de petites choses qui peuvent arriver quand on s'entraîne. Alors après, faut récupérer. Puis c'est pour ça que c'est vraiment important de s'entraîner avec la bonne forme. Savoir un peu la mécanique du mouvement. C'est pas très compliqué. Ça que je veux dire. C'est assez inné si on y réfléchit 2 secondes. On est très bien calibré pour comprendre tout ça. Et donc, il faut simplement se pencher sur la question, quoi. Ça Mhm. prend pas tellement de temps. Et puis après, c'est bénéfique à long terme. Pour toute sa vie, on comprend. Faut faire du vélo, on n'oublie jamais, quoi. Donc, Oui, pour faire du vélo, il faut être sur le vélo. voilà, non, mais voilà, c'est ça. Il faut faire et apprendre. Et puis ensuite, ça se passe très bien. Donc, ces mouvements-là qu'on a nommés, c'est vraiment très important que tous les gens qui nous écoutent sachent faire ces mouvements-là. C'est la base de leur fitness, en fait. S'ils ne savent pas faire ces mouvements-là, le reste ne va pas être génial. Ils peuvent, ils vont avoir du mal à faire des progrès. Donc, c'est important de se focaliser sur ce qu'on vient de dire et voilà, et de bien apprendre à les faire. Et après, il y a plein de variations, si tu veux. Là, Par si on a exemple, parlé toi, tu es un exemple de très bonne forme parce que je ne vois pas du tout de graisse sur toi. Donc, bah, et comment tu as éliminé toutes ces graisses? en fait, c'est une question, j'ai pas, ça c'est pas, c'est un processus en fait, si tu veux, c'est comme grandir, ça se fait tout au fil de l'eau, quoi. Donc, on n'est jamais tout le temps pareil, mais après, c'est un art de vivre en fait, c'est juste Est-ce des que bonnes tu as habitudes. été jamais, disons, 10 pounds overweight et tu les as Oui, perdus? oui, Tu as été? oui, bien sûr. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent, adolescent, je faisais 200 pounds, donc je faisais 90 kilos, 95 kilos. Ah, donc ça t'est J'ai joué arrivé au à toi rugby, aussi? j'ai joué. Oui, mais si tu veux, j'étais sportif, j'étais toujours actif, j'étais pas. Donc ouais, mais j'étais beaucoup moins tracé que maintenant, j'étais beaucoup moins sec que maintenant. D'accord. Mais est-ce que J'étais tu as plus gras, quoi. fait un effort de les perdre ou tu les as perdus naturellement? Bah, c'est les 2 en fait. C'est ton corps se transforme, c'est comme quand comment dire? Tu donnes de l'eau à une plante, elle va grandir naturellement. Donc en fait, il faut se donner ses propres, il y a pas c'est un effort en soi, mais en réalité, c'est pas vraiment un effort, c'est juste un processus à engager. Mmh. Après, une fois que tu le fais, ça se passe tout seul. Si tu veux, tes muscles, tes tendons, tes gras, et cetera. C'est ça qui est magnifique, c'est que si tu mets les bons ingrédients, la recette marche, quoi, si tu veux. Donc oui, j'ai changé les habitudes que j'avais. Par exemple, j'aime pas beaucoup. J'avais du mal à courir. Du fait de ma posture, j'avais du mal à courir parce que j'étais pas très bien positionné. Et du coup, j'ai décidé de changer ça quand j'ai eu 28, 30 ans. Je me suis mis à courir. Je me suis mis à faire des joggings. Je me suis mis à vraiment courir, quoi. Je me suis forcé à apprendre. Et donc j'ai appris à Et courir, à mieux courir plus commencé longtemps. avec, combien de miles? Tu as commencé avec 1 mile? Voilà, je j'ai pas vraiment calculé, c'était plutôt la durée en fait. Moi, mon objectif, c'était être capable de courir 30 minutes d'affilée, par exemple, sans m'arrêter, et puis après 45 minutes, et puis après au moins atteindre 1 heure. Ah, tu as Quand j'étais augmenté le temps, pas c'est la durée qui compte, c'est pas la distance. Enfin, c'est être capable de courir de prolonger un effort cardiovasculaire suffisamment longtemps, qui est important. Donc après, la distance, un peu, c'est important, mais c'est moins important en fait.
Et donc moi, ça a été ça, enfin, ça a été un de mes challenges quand j'étais plus jeune, par exemple. Oui, j'ai dû changer. Mais après, ça a été plus simple. Et donc, j'ai pas couru tout le temps. Et puis maintenant, j'en fais beaucoup moins. Et puis, j'en ferai plus après. Enfin, tout ça, c'est des montagnes et des vallées, quoi, le chemin. Donc, mais Est-ce en gros, que, si on mange bien et qu'on fait ça, ça est-ce marche. qu'avec l'âge, tu as un peu ralenti, c'est-à-dire que tu peux courir un peu moins longtemps? Ah ben non, là, en fait, là, ça fait très longtemps que j'ai pas couru, mais non, je suis sûr que je peux courir probablement plus longtemps qu'avant, parce que mon endurance a beaucoup augmenté. Ah C'est-à-dire bon? que tout ce que je fais, bah oui, tout ce que je fais en fait tout mon entraînement consiste, le calisthénique, ça fait cardio et muscle, ça fait tout le temps, tout en même temps. Donc plus tu en fais, plus tu deviens endurant en fait. Ah Donc moi, je bon? peux m'entraîner pendant longtemps sans être fatigué, quoi, par exemple. D'accord. Donc après, il faut arriver à transcrire ça dans la course à pied, c'est un effort, mais voilà, ça, je pense pas que j'ai perdu, ça sera un beau challenge, je te tiendrai au courant. Ah Mais d'accord, je ben, pense ça pas c'est avoir bon à perdu. savoir. C'est bon à Ouais, savoir. ouais, ça marche bien. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'il y a un âge où le corps se ralentit? Oui, ah bah oui, car, enfin, oui, ben, de toute façon, ça dépend des hommes et des femmes, ça c'est un peu différent, mais en gros, on a des pics hormonaux, enfin, on a des pics génétiques, oui, on a plein de sortes de pics, mais en gros, oui, à nos âges, en gros, moi j'arrive, on va dire que 40 ans, a priori, c'est le pic, on commence à être à descendre, quoi, à 40. À 40, c'est un peu moins. Voilà, ouais, bah, enfin, en théorie, si tu veux tout ça, c'est de la théorie en fait, hein, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui sont très actifs, 25, 30, entre 20 et 30, et qui se brûlent, enfin pas qui se brûlent, mais qui sont à leur pic, qui atteignent des niveaux extraordinaires, et puis après, la descente est plus dure, quoi. Donc après, ça dépend de notre vie, de notre histoire, mais l'être humain en général commence à redescendre vers 40 ans. Mais après, tout est la façon dont on gère la descente. Moi, ma philosophie, et c'est ça que j'apprends aux gens, c'est que la courbe n'est pas forcément en chute libre complet. Si tu veux, si tu veux, je vais parler de maths, mais je ne sais pas si ça va te parler, mais un logarithme, je ne sais pas si ça te parle, c'est une courbe qui est comme ça Ouais. voilà, qui descend, mais tout doucement, ou qui monte, pardon, tout doucement, voilà. Donc, et à la fin, probablement, elle commence à redescendre. Il y a de fortes chances qu'en tout cas, elle arrête Donc, on peut être un logarithme, si tu veux. On peut arrêter de progresser, en fait. On peut limiter la chute. Et donc, on n'est pas obligé de s'écrouler et de tout perdre. Donc, c'est à soi-même de gérer comment on progresse, quoi. Oui, d'accord. Voilà. Et on peut prendre un exemple de quelqu'un qui est une star publique et que les gens suivent. Donc, il a atteint le pic. Tu sais, Arnold Schwarzenegger, il a atteint le pic. Il Mhm. était champion du monde de la musculation, tout ça. Voilà. Mister Olympia. Et après, bon, il s'est maintenu. Et après, quand il est devenu gouverneur, il s'asseyait beaucoup. Ouais. Enfin, il était trop assis. Et tout d'un coup, il a dû faire. Il n'y avait plus de muscles, alors il y avait plein de peau en plus sur son corps. Ouais, bah ouais, Parce que le muscle, il a deflated. ouais, C'était, là, c'est encore autre chose. Là, lui, il peut y passer d'un extrême à l'autre. Ça, les bodybuilders sont des bons exemples. Il y en a qui arrivent à se maintenir, d'autres, pas du tout, quoi. voilà. Enfin, Donc, pas à se maintenir, bon, c'est façon de parler. il a dû l'enlever, cette peau, esthétiquement, l'enlever avec de la chirurgie. Ouais, Et ouais, ouais, non, mais et maintenant, bon, qu'il a 71 ans, 72 ans, il va au gym, mais il n'est plus super gros, musculaire, etc. Il a l'air plutôt d'un homme normal maintenant. ah bah oui, non, mais là, on parle de toute façon, les volumes des bodybuilders sont pas des volumes normaux, en fait. Donc, personne ne reste comme ça toute sa vie, ça n'existe pas. D'accord. Donc, Donc, c'est quelque chose c'est normal que tes ah bah muscles. après 50 ans, les gens ont rétréci, quoi. On s'amenuit 40, 50 ans, et puis après, oui, enfin, c'est inévitable, ça. C'est pas possible de faire autrement. Donc, D'accord. c'est Donc, la même nature. s'il va au gym 2 heures par jour, ça ne va pas rattraper le. Non, mais c'est toujours pareil, il change, il peut devenir il peut redevenir tonique, mais après, le métabolisme se ralentit beaucoup. Après, c'est beaucoup plus dur de construire du muscle. Il y a beaucoup de choses qui se dégradent, et oui, après, il y a plein de choses qui font que si on tombe trop bas, en gros,
c'est difficile après on peut encore limiter, mais voilà. Ouais. Parce que Lui, le en plus, muscle, il a eu des il veut pas se redresser, c'est ça? bah, oui et voilà, on perd de la tonicité, on perd de plein de choses et donc le métabolisme se ralentit, on est moins tonique, on a moins de tout, quoi. Donc c'est plus dur. Donc mais c'est pour ça que, en gros, l'idée dans la vie, c'est de savoir être en quelque sorte stable. C'est-à-dire, c'est pour ça que s'entraîner avec le poids de son corps, avoir un poids qui est normal, qui est naturel par rapport à sa taille, qui est normal par rapport à une activité d'homme, d'être humain. Donc qui est pas trop gros en termes de volume, mais qui est pas non plus trop fin pour que le squelette tienne bien. Et donc il faut une bonne balance et donc c'est pour ça que la façon dont j'explique aux gens que de s'entraîner, c'est ça qui constitue une longévité imbattable, quoi. C'est vraiment optimum et ça se voit de toute façon ici, par exemple, je dis à Santa Monica ou à Venice Beach, où tu vois des gens qui ont 70, 80 ans, qui continuent de s'entraîner, qui ont des corps assez secs, tu vois, qui sont musclés quand même et qui s'entraînent très bien, enfin qui sont en pleine forme, quoi, et qui n'ont pas perdu, pas trop perdu, pas trop gagné, qui ont suivi une vie assez, voilà, un bon style de vie, quoi. Donc, ils sont restés dans Et une bonne moyenne. c'est toi qui leur donne un peu de directive, pour, rester en forme, c'est ça? Ah bah, ceux que je rencontre, ceux avec qui je suis ami, ont pas besoin de moi nécessairement pour tout savoir, mais il y a des gens, moi, des élèves, voilà, je leur apprends, je leur partage ça, tout mon temps, avec tout mon enfin, tout le temps, quoi. Je leur apprends ça, quoi, vraiment, dans tous mes séminaires, toutes les sessions que je fais en ligne et cetera. J'essaie d'apporter ça aux gens parce que c'est vraiment efficace, quoi. Ça marche vraiment extraordinairement bien. Tous les groupes avec lesquels je travaille voient des résultats vraiment très bons, quoi. Donc, J'ai l'impression que malgré qu'on va tous être vaccinés, que les gens ne vont pas se précipiter vers les gyms. Ils préfèrent, rester comme i dehors. ouais, Ils bah, vont ouais, ouais, bien plutôt sûr. adapter ton style de vie Ah et ouais, ils vont plutôt, rester dans leurs activités qu'ils ont développées pendant le confinement et donc, bah, je compte dessus, j'espère vraiment, parce que ça va au-delà, si tu veux, ça va vraiment au-delà du fitness, c'est de la philosophie, vraiment, quoi. C'est pas, c'est simplement, c'est retrouver le corps et l'esprit, mais vraiment au sens grec du terme. Et donc les deux vont ensemble. C'est impossible de faire l'un sans l'autre. Donc il y a des choses dont on est vraiment, qui sont inhérentes à nous-mêmes, à l'être humain. Donc on est obligé de les faire. Sans quoi on n'est pas très heureux, quoi. Si on ignore ça, eh ben, c'est difficile d'être complètement heureux, en fait, d'avoir vraiment une bonne vie. Il faut être capable de bouger, quoi. Donc, voilà. OK, Je sais donc que tu sais que, mais je me répète de temps en temps, mais c'est très important que les gens qui les écoutent le sachent parce que c'est encore trop rare de nos jours dans les gens, voilà, savent pas nécessairement, sont pas nécessairement au courant. OK. Donc, est-ce qu'on reste sur ce sujet pour la partie en anglais ou tu veux parler d'autre chose? Bah, moi, bah, on peut faire une transition sur justement, par exemple, d'autres facteurs qui sont importants. Donc, il y a des choses qui sont essentielles et que les gens, qui sont très simples qui sont très simples à mettre au point, enfin, à adapter, à adopter. Et donc, ça, on peut parler de ça dans la deuxième partie parce que ça va en cohérence avec ce qu'on vient de dire dans la première. Okay. So, we are now going to switch to the English part. So, Nicola is here today. By the way, Nicola, you look in perfect. Uh, you have a nice glow. Did you go to the sun Ah, today? yeah, yeah, I was in the sun yesterday and today, so it's Oh, been nice you these look days, very healthy. absolutely. So, Nicola, how many people did you train this week? I have a membership online, so we have about 100 members, I think, on the platform, and people, they trade. I have some private personal coaching online as well. Oh, so Um, they join when they feel like it? yeah, so there's a membership, so they have access to the platform. So it's like Netflix, you pay per month or per year, and Yeah. then you have access to everything. Yeah. And then there's people that I train personally, like we discussed, like you and I right now, and I help them through the program. They have a schedule to do things, and then we make checkpoints throughout the week, and I help them out. They send me videos, and it's very interactive. So it works great. Okay. So that's the private coaching part. Yeah. Hmm. Okay. Absolutely.
So did you notice a change in them this past year? In them? Yeah, physically, Yeah, they have been, yeah, yeah. uh, They all make progress. I mean, really, it's been they've been part of those who haven't stopped making progress. no, I'm Um, talking about the opposite. Did you notice that because they were indoors too much, that they digressed? no, I mean, not as far as the members and the clients I work with, because I make sure they go outside, or they train indoors in their house if they have to, or when they can. So no, I mean, but in the general population, I'm not sure really. I've just heard and read about it that yes, people have been falling um, out of their good routines, and but as far as people that I work with, they've been doing great. So that's been really cool because So because it's a yeah it's a proven way to work. It's inevitable. It's really a no-brainer. I'm telling them that all the time, and they're convinced, and it works great. It's really awesome. they join you at a certain time daily to talk to you? They what? Sorry. Do they join at a certain time daily to, it's like a group coaching? There's the I do yeah, I have group coachings, I have personal coaching, and I have just the membership where everything is laid out and there's hundreds of videos and Okay. and workout plans. And but yeah, I do all sorts of formats so that whatever fits them better. And some people have different needs, so I provide many different services. But and I also provide things that are not just fitness. And if you want, we can talk about this because these are parts of the things that a lot of people that look into fitness as a healthy way of life sometimes they they discard or they misunderstand the importance of other things than training. So you see people that go to train, or hopefully when they go to the gym they do what they need to do, but then they fall um, when it comes to other things that are not directly the training itself. So and So this is the let's thing say that someone starts with you. Do you start them with something simple so that they don't get scared away? Yeah, I mean, I lay it out. I'm very honest with them every time somebody joins. So we start with movements that are basic, that the regressions, for example, like we talked about. All right, things that I'll teach them how to do the things. Then they have to put in the effort. That's the only thing that I need from them is the energy that they're going to put into the work. But as long as they do it, it really starts to happen when they stay consistent with it. How many are the reps? 10 times, 20 times? Or you don't We have, adapt. huh? We adapt. It depends on your level, basically. So there's ways to adapt those amounts so that you make progress over time. But Okay. and I teach them ways so that it's doable. It's very accessible. It's tangible things. So if you can do 5 push-ups, then you can use pyramids, for example. You can use different ways of counting so that you end up doing quite a good amount, and then it's going to start working. So I won't get into details here, but there's many techniques to be used. Do you ask them what they like to do? Because some people don't like running, they prefer doing other So things. yeah, no, the answer is no. The answer is that it's reversed. Again, it's just like I did it, like I told you, right? I learned how to run basically. I was not particularly good at it originally, or it wasn't really attracting to me. I just disciplined myself and motivated myself to do it. So there are things that we try to not do because we're not really good at them, and that's the reason most of the time people don't do it. But there's a lot of things that we need to be doing or be good at as humans. So um, push up, pull up, squatting, and lifting your legs, like we talked about in the first hour, very important. So even if they don't really like to do push ups, they need to understand why it is good for, and then you need to be good at it. Um, but You then understand yes, why you then want them to do something? yeah, exactly. I explain them why. Basically, I explain them the reason behind everything I teach them. That there's always a reason why certain movements are important, and then when they understand the transition and the application in real life, then it makes complete sense to them. And then they do it, and it really works. Like they have no more lower back pain. They can stand straight. They can do everything better. And then when they see the application, it works really well.
Okay. It's really understanding why we do things, and that's why the other factors that are around fitness are so important as well. Like eating well, and I can sum it up. We don't have to go into details, but Yeah. basically the nutrition, what you eat, we talked about it in previous episodes together. But what you eat is so important. For example, the season, it's summertime now. So as a human, we need to adapt what we eat. We need less calories. It's less cold. So it's going to be important to, just naturally adapt our diet, right? That's going to be a factor of good health, for example, throughout the summer. Um, Drinking enough water is going to be hotter. Our body is going to be dehydrated. So probably we're going to have to adapt a little bit our water intake throughout the summer. That's the second thing that a lot of people will just never think about. And only those things are going to make you healthy already. Do you drink if you're not thirsty? Yeah, it's just, I mean, I'm always kind of thirsty. I feel it. It's just I don't wait until the thirst, basically. Okay. I'm trying to be consistent, it's and yes, and then I drink until I wait until I'm thirsty, but the point is I drink enough throughout the day. I know how much the body needs water, so I try to be consistent and just coherent with it. Um, then there's how we breathe. I don't know, if, for example, if you've ever spent, are you conscious about how you breathe throughout the day? It's really weird, but you'll see most people are never conscious about how they're breathing. So, for example, dedicated 1 minute a day to how you're breathing, that will be a start of a better habit, and then taking that habit. Breathe a little deeper. Yeah, everything, just focusing on it. The way, we do it unconsciously, like all the time. But a lot of people are not really good at breathing, and that also makes you not as healthy as you could. So that's a super important factor of being dedicated to how you breathe, how you stand up, like posture. Be self-conscious of your posture. Super important throughout the day. Most people don't even think about it 1 minute a day. They just never think about it. So at least starting with 1 minute of that. Uh, how much screen consumption you are actually facing, like how much screen you're looking at throughout the day. It's so important, people. So basically, you got to balance it out and go outside, see other types of lights because it's in that not natural to see the screen so many times, so long. So you need to balance it out so that your hormones in your brain are properly activated in a way. They have what they need. Yeah. And So then, you don't go depressed in a dark room or. yeah, exactly. So, and it's really over a period of times, it's so important. It plays a huge difference. And then one of the last thing and most important is the sleep. People discard how much important the sleep is. How good sleep patterns make you more healthy than if you don't have a good sleep pattern. So all what we just talked about is so crucial, and it's so easy to make it happen to implement. Right? It's just a matter of wanting to do it and actually doing it. It's not even wanting to do it. It's just as simple as just doing it. So it's not Yeah. like you need to build a rocket and go to Mars, with it. It's like it's as simple as just doing it every day. So it's really not hard. If there could be a conclusion of today, is that the world, like the fitness industry, wants you to believe it's hard, complicated. The reality is very simple and easy to implement. It's just knowing how and when to do things. It's just that. Yeah. So you found out. So now that it's light outside, you can go out again, even though you just did an interview. You can technically Yeah, go. yeah. It's always outside. I mean, I'm probably going to enjoy the sunset and just having some good lights so that we balance the screen time that we had. Um, it's You can go always out important to again. make Yes, a you can good go out. balance. Yes. Yeah. So, So uh, so that you can stay mentally healthy. exactly, absolutely. It works magically. We're like magical creatures. Yeah. Seriously though, it's like a magical phenomenon that happens. And we're very well balanced if we apply the right rules. So That's good. Do you do your videos in your own in a studio? I do it in many places. I like the beach. I have a backyard here that is nice. So I use different spots. So you do Little parks that I like. a lot of outdoors videos. Okay. Okay. Yeah, yeah, pretty much. It's a lot of outdoors. Okay. Yeah. So it was good to chat with you, Nicolas. I Yeah, enjoyed absolutely, my pleasure. I enjoyed seeing you again. Thank you so Yeah, much. you're And welcome. I look forward to speak to you again maybe in 2 weeks. If you have a good topic, we'll schedule it. Thank you so much. Sounds good. Thank you very much. Have a Bye. good one. Bye bye.